Si tu as peur de devoir changer ton rapport à l'argent, c'est peut-être mieux que tu regardes pas cette vidéo. Certains disent que l'argent nous appartient, d'autres que l'argent devrait revenir à l'État et redistribuer à tous. Mais qu'en dit la Bible? Dans Agé 2:8, on lit « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers ». On va lire un texte de Tim Keller sur les implications de cette réalité. La Bible dépeint le monde humain comme une communauté profondément interconnectée. Et aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Avec la globalisation et Internet, on est tous connectés, en quelque sorte. Les pieux doivent donc vivre de manière à renforcer la communauté. Bruce Waltke, spécialiste de l'Ancien Testament, résume tout l'enseignement sur le juste dans le livre des Proverbes en un principe concis et pratique. Le juste est prêt à se désavantager lui-même pour avantager la communauté. Le méchant est prêt à désavantager la communauté pour s'avantager lui-même. On peut donc dire ciao à l'individualisme. Si ça t'intéresse, j'ai fait une étude systématique sur l'argent dans le livre des Proverbes, donc si tu veux pas manquer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Les lois sur le glanage de l'Ancien Testament en sont un exemple. Il était ordonné aux propriétaires fonciers de ne pas maximiser leurs profits en récoltant toutes les gerbes ou en cueillant toutes les olives ou tous les raisins. J'aimerais voir le visage des actionnaires si on leur lisait ce passage. Au lieu de cela, le propriétaire devait laisser les produits dans un champ pour que les travailleurs et les pauvres les prennent par leur travail et non par la charité. Lorsque le texte dit que les gerbes, les olives et les raisins seront pour les pauvres, il utilise une expression hébraïque qui indique la propriété. Donc, dans la pensée biblique, une partie de tes biens appartient aux pauvres. Mais c'est à travers le travail qu'ils se nourrissent et non par charité. On ne les laisse pas dans une position d'assister, mais on en fait des acteurs. Perso, je pense que c'est plus valorisant de pouvoir travailler au lieu de simplement recevoir par pitié. Tim Keller poursuit. Il est erroné de considérer l'ensemble de vos bénéfices et de vos biens comme vous appartenant à titre individuel. Puisque Dieu possède toutes vos richesses, vous n'en êtes que l'intendant. La communauté a un certain droit sur elle. Néanmoins, elle ne doit pas être confisquée. Vous devez reconnaître ce droit et vous montrer volontairement, radicalement généreux. Cette vision de la propriété ne s'intègre pas bien dans une vision capitaliste ou socialiste. Donc, on a une vision capitaliste, communiste et la vision biblique. L'histoire nous a montré ce qui se passe lorsqu'on applique les deux premières. Qu'en pensez-vous si on essayait d'appliquer la vision biblique? Pensez-vous que le monde irait mieux? Donnez votre avis dans les commentaires. Le thème de l'argent est vaste et complexe. Il y a beaucoup de fausses croyances au sujet de l'argent, même au sein de l'Église. Clique sur cette vidéo pour être sûr que tu ne sois pas victime d'un faux enseignement sur ce sujet.